Yes, we've got some. Do you want the reference? Oh, yes, but still there is no picture, so it's not the best. So it's Tamiya 53 099. Oh. Yeah. No, we don't have it, sorry, but Bonjour à tous, bienvenue à notre streaming hebdomadaire. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons autour d'un montage de maquette, d'une ouverture de boîte, d'une peinture, d'une quête. Aujourd'hui, je continue donc la maquette qu'on avait faite la semaine dernière. Nous avions fait le Concorde de chez Rebelle, que voici, avec un peu de transparence à cause de notre écran vert. Et donc, la bête qu'on avait finie, que voici. Un petit effet de transparence. Je vais changer de plan, comme ça vous allez le voir. Voilà. Toc. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une spéciale Ligue des Champions, n'est-ce pas, cette grande journée pour les fans du Paris Saint-Germain. Et donc on se disait que éventuellement, on pouvait peindre le Concorde aux couleurs de l'une des deux équipes, ou des deux équipes. On peut faire, je sais pas, un côté PSG, un côté Real. Après tout, sinon c'est la Saint-Valentin, si vous voulez qu'on fasse un Concorde avec des cœurs, c'est aussi possible. donc dites-moi si jamais vous avez des demandes en particulier, sinon je me fais plaisir comme d'habitude. Je pense que je vais me faire une petite aile PSG, une petite aile Real. Voilà, donc du bleu, du rouge, et peut-être du blanc et du jaune. Dites-moi ce que vous en pensez, quel camp vous êtes, est-ce que vous êtes plutôt CR7 ou plutôt Neymar? N'hésitez pas à échanger avec moi. Je suis là pour tout. Si jamais vous avez des questions sur nos services, sur nos produits ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos demandes. Donc, je vous laisse vous connecter. Je vais vous remontrer le plan maquette que voici. Voilà la bête. Donc oui, pour rappel, donc le Concorde de chez Rebelle, la référence c'est la 04257. Il y avait une petite centaine de pièces, sachant que c'était pas mal parce que dans ce modèle, vous pouvez choisir de faire ou pas certains détails. Donc c'était assez pratique pour moi en streaming pour le faire rapidement. J'avais choisi de ne plus faire, je ne sais plus quel train était ça. C'est donc une version British Airways avec le décalcomanie, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. On a dit qu'on allait le personnaliser à nouveau. Donc n'hésitez pas à liker, je vois déjà des petits likes, n'hésitez pas non plus à partager.
et surtout à commenter si jamais vous voulez échanger avec moi. Qu'est-ce que je vous ai pris aujourd'hui? Je vous ai sorti un petit kit de pinceaux Heller, ou dedans, ce qui est sympa, c'est que vous avez plusieurs tailles. Donc, si vous avez plusieurs surfaces à faire, c'est assez pratique. Je vous l'ouvre. Vous avez donc un pinceau très très fin, tout ce qui va être super détail, etc. Et vous avez la grosse brosse, qui va être parfaite pour mes ailes. Voilà. Donc là, il y a 4 pinceaux. Les tailles, c'est quoi? Il y a du numéro 10, numéro 6, numéro 3 et 3,0. Triple 0. Sachant que plus le chiffre est élevé et plus le pinceau est gros, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne vois pas vos commentaires. J'imagine que vous ne me parlez pas encore. N'hésitez pas. Alors, est-ce que on me parle? Non, je vois déjà plein de likes. Merci à tous. Merci Emmanuel, merci Youbs, merci Raphaël, merci Thierry, merci Philippe, merci Vincent qui me parle. Bonjour à vous Vincent. Bienvenue. Alors dites-moi Vincent, comment voulez-vous qu'on peigne le Concorde? Est-ce que vous avez des idées? Je vous écoute, si jamais vous avez une demande en particulier, on va la faire. J'avais fait un petit soldat comme ça, on s'était retrouvé avec un soldat rose, orange et jaune. Mais pas de problème, c'est ma maquette. Je fais ce qu'il me plaît. J'ai donc mes pinceaux, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, si vous ne me donnez pas d'instructions, je vais faire une aile PJ du côté gauche et on va se mettre comme ça pour que vous voyez bien. J'ai pris les peintures Tamiya, fameuse marque japonaise. Quelles sont les couleurs du PSG? On a du rouge, du bleu, peut-être du blanc. Ce sera pas mal. Eh bien, alors, pour les ailes, est-ce que... Non, je ne vais pas m'embêter avec du masking tape, ça m'a l'air d'être assez bien séparé. Je pense que je pourrais m'en sortir sans faire une grosse tâche. Blanc brillant et l'empennage en bleu blanc rouge. D'accord, bah écoutez, du blanc brillant j'en ai. Et du bleu blanc rouge j'en ai. Du coup, vous voudriez une modèle un peu France, c'est ça? Vous voudriez le Concorde Air France en quelque sorte? Bah pourquoi pas, on peut le faire. Alors, petite technique comme d'habitude, à chaque fois que je fais la peinture, je récupère un bout de grappe usagé, comme celui-ci. Et on va venir mélanger la peinture pour qu'elle soit bien uniforme. C'est le mieux. Hop, donc peinture Tamiya, c'est du blanc brillant, c'est la référence X2. Chez nous, ça va être Tamix 002. Je mélange. Et du coup, typiquement, vous voyez, le blanc était vraiment en bas, avec au-dessus une couche d'eau. Il me semble que c'est de l'eau, c'est de l'acrylique, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Donc, ma peinture est mélangée. Je vais mettre un petit bout de sopalin pour poser mon bout de grappe que je vais sûrement réutiliser pour mélanger sa peinture. Du coup, oh là là, vous êtes précis, je vois, vous connaissez les références. Et X2, en effet, elle est là. Est-ce que vous allez la voir? Je ne sais pas si ça va pas être un peu flou. Donc voici la X2, en effet. On va voir, vérifier ce que vous êtes demandé. La X7 et la X4. X4, la bleue, bravo. Et la dernière, la X7. D'accord, vous êtes un expert de chez Tamiya, mon cher Vincent. Est-ce que vous utilisez d'autres peintures, du coup, ça m'intéresse? Ou est-ce que vous ne jurez que par Tamiya? On est un peu comme ça ici, on a beaucoup de Tamiya. On utilise ça principalement. Hop. Bon, je vais en fait changer de sens, ce sera plus pratique pour moi. Je pense que vous verrez tout aussi bien. Alors, blanc brillant. Bonjour, en jaune avec des smileys. Voilà, ça c'est fun ça. En jaune avec des smileys, pourquoi pas? On peut éventuellement le faire. Côté réel, alors on fera un côté réel en jaune avec des smileys. Ben, je vais faire là le fusage blanc. J'ai envie de faire le fusage blanc. Alors on y va. J'ai pas du tout mouillé mon pinceau. Je vais mon
petit verre d'eau ici. Je le sèche un peu et on y va. Pour la peinture blanche. Donc ça va être blanc sur blanc. Ouais, en fait, c'était pas forcément une bonne idée parce que vous n'allez pas voir grand chose. Je vais le faire rapidement. En plus de mémoire, la blanche n'est pas très couvrante, il me semble. Je veux bien votre avis d'ailleurs, mon cher Vincent. La Extreme Metal de chez AK. D'accord, je ne connais pas. C'est une marque que je ne connais pas. Je ne pense pas qu'on ne va pas l'avoir sur le site parce que ça ne me dit rien. Et je jetterai un œil évidemment. Alors, nous, généralement, on utilise vraiment les peintures de maquettistes, savoir la Heller, la Revel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gunze, Italerie. Donc oui, là je me rends vraiment compte que vous ne voyez pas grand chose, ça ne va pas être très sympathique à regarder. Je vais le faire rapide, pour qu'on puisse passer à quelque chose de plus visuel, que ce soit plus sympathique pour vous à regarder. Parce que moi je le vois, vous, j'imagine qu'avec la qualité de notre petite caméra, vous ne devez pas voir grand chose. Donc, alors, est-ce que j'ai des commentaires? Non, toujours le jaune. La Tamiya, je la diffuse à l'aéro, d'accord. Et du coup, est-ce que ça couvre mieux comme ça? Vous faites ça pour justement plus couvrir ou pas du tout, rien à voir, hein, c'est juste pour la pose? J'aime bien le côté pinceau, un petit côté artiste. Oups, une goutte sur le tapis de découpe. Alors ce pinceau a le mérite d'être, comment dire, carré, enfin vous voyez, c'est pas en rond, quoi. Et du coup là, typiquement, c'est vraiment pratique pour faire une grosse ligne droite sans aller toucher l'aile. Là, mon pinceau, pas mal. Je vous donnerai la référence de ce petit élève. C'est celui qu'on met dans nos packs accessoires, notamment. Dans le pack moyen, dans le petit, il n'y a qu'un seul pinceau. Je passe la couche d'après en premier, puis la couche de couleur voulue. D'accord. D'accord. Ah ouais, voilà, j'y vais vraiment brut de pomme, pas de sous-couche, rien, on y va. Ah, c'est les joies du stream, il faut que ce soit assez rapide, n'est-ce pas? J'imagine que vous avez soit du foot, soit de la Saint-Valentin. Je ne peux pas vous bloquer toute la soirée. Hop. C'est pas mal. Petite coulure. Et là, oups, mon train d'atterrissage est un peu fragile. Oui, merci. Malheureusement, en fait, ce type de brillantine, il va avoir des placements qui aussi va utiliser 50. Si je m'en. Parce que je pensais que c'était comme ça. Voilà, c'est ça. Ok. Ok, on va. Ok. Voilà, il faut que je fasse le nez. Salut les amis, salut Manuel. Le Concorde, tout un symbole. En effet. Avez-vous déjà pris le Concorde? Dites-moi. Avez-vous eu la chance d'aller à la vitesse du son? C'est ça, non? D'aller à la vitesse du son. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Peut-être que oui. Tac. Bon. Voilà, une couche de blanc.
est faite. Au moins, il ne sera pas nuit. Voilà. Ici. Bon. On va faire rapidement. Là aussi. Hop. Voilà pour le blanc. Bon. J'imagine que pour vous, c'est pas très marrant. On va passer à quelque chose de plus visuel. On va attaquer le bleu. X4, comme l'a si bien trouvé ça. N'hésitez pas à me faire des suggestions. Hein. On a eu des smileys, pourquoi pas un petit smiley. Ah, vous l'avez pas eu alors, vous l'avez pas pris. Non, je pensais, parce que j'ai demandé aussi, j'ai posé cette question la semaine dernière, je pensais qu'il y allait y avoir plus de gens qui l'auraient pris. En fait, pas tant que ça. Je pensais que c'était plus populaire que ça. Donc allons-y pour le bleu. On va attaquer l'aile gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh là là, il y a un florilège de likes, de plein de choses là. Bah, merci à tous, c'est très sympa. Alors là, je crois que je peux inviter quelqu'un. Et ben, je peux pas inviter la personne qui veut l'inviter. Alors, hop. Je me suis. Voilà. On y va pour le bleu. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouais. Voilà qui est fait. Je reprends mon bout de grappe usagé. C'est la grappe de Nathan, notre stagiaire de 3e, que je salue s'il me regarde. Voilà pour le bleu. Alors, comment je vais m'y prendre? Oh là là, petit scandale. Explosion de peinture. C'est dans ce moment-là que je suis content de faire de l'atelier. Bravo. Voilà, j'ai donc un doigt couleur PSG. C'est fait. Je vais passer un petit coup ici parce que ça va finir sur les manches. C'est bon. Bonjour Emmanuel Adamo. Ah, les habitués qui se parlent entre eux, ça fait plaisir. Ça. Voilà, et les maquettes qui créent des rencontres entre passionnés. Ça, c'est bon ça. Mon bleu, on y va. Alors, comment? J'avoue que je n'ai pas forcément réfléchi. Je pense que je vais faire un fond bleu, on va faire un petit liseré rouge ici, ça va pas mal. Alors, on va faire ça bleu ici, un petit liseré ici. On y va. On y va pour le bleu. Référence X4. Alors, j'ai mis beaucoup plus de peinture en haut qu'en bas. Du coup, le bleu n'est pas très uniforme. Sachant que quand il y en a beaucoup plus, ça fait plus le bleu du PSG. Donc, on va y aller franco sur la peinture. Zut, je voulais pas. Peut-être que c'est l'occasion de faire une petite technique. Je vais utiliser le masking tape. C'est un peu tard, je vois. J'aurais dû mettre un petit bout de masking tape ici. C'est pas grave, on fera une deuxième couche par-dessus et on essaiera du coup de rattraper le coup. Alors, on parlait pinceau, taille de pinceau. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, mon pinceau n'est pas du tout adapté. Donc je pense que je vais en changer. Je fais ici toutes les grosses. Toutes les grosses. Enfin, là où je peux y aller avec mon gros pinceau. Grosse surface. Ça, le mot que je cherche. Surface. Et on viendra après faire le détail au pinceau plus fin. Tac. Alors, est-ce que j'ai des commentaires?
On a plein de commentaires. Bah, bonjour à tous. Alors, Ewan Jessica, un habitué, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, eh bien, vous êtes toujours le bienvenu, je vous rassure. Ça fait plaisir de vous retrouver. Donc, bonjour, cher Ewan Jessica, ça va très bien. Cette journée de Saint-Valentin combinée Ligue des Champions. Je vais très bien. Et vous, comment allez-vous? Avez-vous fait des maquettes récemment? Alors, Cédric Jelly. Bonsoir, bonsoir à vous, monsieur Cédric. C'est la première fois. Enchanté. Le concours est bien avancé. Ah bah, ça veut dire que vous étiez là la semaine dernière. Oui, en effet, alors on avait fini la semaine dernière. Et non, je ne dilue pas mes peintures. Je ne crains pas que j'allais les je crains plein de choses, mon satire. Étant en direct, je n'ai pas vraiment le droit à l'erreur. Et c'est aussi pour ça que je ne les dilue pas, c'est qu'on a un peu une contrainte de temps. Du coup, je le fais un peu, pas au plus vite, mais j'essaie voilà, d'optimiser le temps. Donc, je trempe mon pinceau dans l'eau, dans la peinture, et on y va. Je prends donc un autre pinceau, je prends le numéro 3, que je mouille. Et on y va. Hop, alors. Hop, donc oui, là j'ai choisi de ne pas mettre de masking tape, je pense que ça aurait été bien plus joli avec. Comme je disais, peut-être que si c'est sec, je pourrais en mettre par-dessus et après mettre le rouge, du coup ça se verrait pas trop. On va voir. Voilà. Faire en bleu du coup, ça va être plus joli. Je vais mettre une deuxième couche de rouge. Mais là, c'est pas beau, ça me plaît pas. Plan B. Alors, oui, j'avais suivi les premières étapes de la construction du Concorde. Ah, écoutez, vous m'envoyez ravi. Par contre, vous n'êtes pas resté jusqu'au bout, ça veut dire. Je comprends bien, j'imagine que vous avez une vie aussi. Bien voilà, chaque semaine, nous sommes donc ensemble pour continuer le modèle, pour faire un nouveau, vous montrer des petites techniques, ou parfois en tester, à un moment donné, si vous avez une petite technique pour la peinture, n'hésitez pas, on peut la tester en direct. Alors, à quoi ça ressemble chez vous? Chez moi, c'est pas trop mal, mais vous, ça a l'air encore mieux sur la caméra. Ça me va dans ce sens-là. L'inverse était plus gênant. Ici, je vois que c'est pas très clair. Oh là là. Une grosse couche ici. Voilà. J'ai donc une première aile bleue. Parfait. Est-ce que je fais ça? On va tous faire. Tac. Ah, monsieur. Du modèle, s'il vous plaît. Tac. Oui, du modèle. Une référence. C'est bon, mon nez, le nez de l'avion est sec et donc je peux tenir la maquette. Non. Ce que je ne pouvais pas faire il y a quelques minutes. Non, malheureusement, nous allons avoir différentes maquettes. Oui, et voilà. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous de toute façon. Pascal, un habitué, chaque semaine vous êtes là pour me donner des conseils. Est-ce que vous avez des conseils de peinture éventuellement? Est-ce que vous diluez votre peinture, vous, mon cher Pascal? Est-ce que vous utilisez de l'acrylique ou de l'émail? Dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Alors, il y a une petite goutte qui est tombée. Voilà. Oups. Ok.
Alors, de quelle couleur on fait l'autre aile? Chers téléspectateurs. Aérographe. Ah, d'accord. Ah oui, on en avait discuté la dernière fois. Attends, pour moi. Ah, on n'a pas d'aérographe ici encore. Mais ça, on pourrait, on pourrait. Du coup, une idée pour l'aile? Parce qu'en fait, je me disais, je voulais faire PSG Real. Le truc, c'est que Real, c'est blanc. J'ai peur que ce soit encore du blanc sur blanc, ça va pas trop être très visible pour vous. Vous voulez qu'on la fasse jaune? Ah oui, il me semble que le Real de Madrid, c'est aussi du bleu. Vous voulez qu'on la fasse rouge? Côté Saint-Valentin. Ça ferait bleu et rouge PSG. Je suis ouvert. Dites-moi. Je tiens à dire que les délais de commande et les emballages sont toujours nickel chrome. Ben ça, vous voyez, vous m'envoyez ravi. Moi qui fais du SAV, je vois surtout des clients parfois pas contents, etc. Mais n'hésitez pas à nous le dire quand vous êtes très content. C'est très agréable à entendre. Très motivant. Tu en fais pas mal de maquettes, tu les conserves toutes. Oui, absolument, mon cher Cédric. Mon cher Cédric, pardon. À chaque fois que je fais un streaming, je mets ensuite ma maquette devant nos bureaux. En fait, on a des bureaux sur rue où on a des grandes fenêtres et du coup, j'ai mes maquettes devant les fenêtres. Du coup, parfois, on a des petits enfants qui passent, quoi, ils disent ah, des voitures, des avions, etc. Donc oui, je les garde toutes. On a un petit historique désormais. Je vous invite à passer, si jamais vous voulez bien les voir. Ah, pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes maintenant. Et puis chaque semaine, la collection évolue, et ça grandit. Bon, bah écoutez, vous m'avez pas donné de réponse. Comme je disais, je pense que blanc, ça va être tristoun. Donc je vais faire, ou alors je fais tout bleu. Avez-vous des idées? N'hésitez pas à m'en proposer. Parce que je suis dans le doute. Parce que si je veux mettre du rouge ici, il va falloir que ça sèche. Ce qui ne m'arrange pas. Ah, je viens de refaire une voiture tuning en métal. Ah oui, c'est vrai que vous faites des maquettes en métal. D'accord. Et c'est quoi la marque? Du coup, ça m'intéresse, ça. Mon cher Ewan. A à Z. Qu'entendez-vous par A à Z, ça va? Je sais pas. Ah, vous êtes en train de la refaire de A à Z. Vous l'avez montée de... Moi, je dis rouge et vous. Allez, Vincent, merci pour votre retour. Vous avez gagné. Déjà, tout à l'heure, vous m'avez répondu. Je vous en remercie. Alors, on va vous écouter. On y va pour rouge. Allez, bah, ce sera le Concorde PSG. Tant pis pour le Real. Alors, je reprends donc mon gros pinceau. Je vais le rincer avec un petit coup de sopalin pour enlever le bleu. C'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour le bleu, pour le trait. Tac. Je vais peut-être même rincer l'eau, éventuellement. Et je vais jeter le bout de sopalin qui est utilisable. Tac. Tac. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau en fait. Et je vais me chercher un autre verre d'eau. Foutre ça. Voilà. Alors, on y va pour le rouge. Alors, je n'ai pas mélangé, j'ai pas fait ma super technique. Je prends donc un bout de grappe usagé. Je viens mélanger ma peinture. Je vais poser ça dans le carton de mon kit. Oui, rouge, ça peut être sympa. Ah, si tout le monde trouve que rouge, ça va être sympa, on y va pour le rouge. Hop, verre d'eau. Et c'est parti. J'ai pris un autre pinceau. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de restant bleu ou quoi. C'est donc le numéro 6. Assez gros. Ça devrait être assez pratique pour faire mon nez en rouge. C'est pas mal. Là, le pinceau est bon. Ce qui a l'air de couvrir un peu moins. Ça reste très correct. Je devrais m'en sortir. Alors, mon rouge tend un peu au rose. Je vais en mettre exprès beaucoup pour essayer
Je vais faire un sortir le rouge et non pas le rose. Assez agréable ce pinceau. Pas mal. Je suis plutôt à l'aise. Alors, commentaire. Peindre des plumes. Oh là là, des plumes, ça c'est compliqué ça. Il faudrait un pochoir ou quelque chose. Oh là là, champagne, qu'est-ce que j'ai raté? Champagne, sauterne, oh là là. Ah, rouge, d'accord. C'est une blague. Je n'en avais pas su. Il va être zoli ce coucou. Ah, merci, c'est encourageant. Je fais au maximum. Alors, j'ai une question de Cédric. As-tu déjà monté des navires comme le PA Charles de Gaulle? C'est long à faire. Une idée, car c'est ma prochaine maquette en projet. Alors non, je n'ai pas fait... Alors j'ai fait des bateaux, mais là j'entends ce me dit, j'ai l'impression que ça va être un gros modèle, quelque chose de gros. Donc je ne saurais pas vous dire. Le Charles de Gaulle, je sais qu'Heller en fait un. Je ne saurais pas vous dire. Je vois qu'on me fait des blagues. Pendant que je peins sérieusement, il y a des ultra parisiens qui viennent troller le streamer. Bah, ça fait en fait très bleu blanc rouge Concorde. Bon, pourquoi pas, hein? On va dessiner une tour Eiffel. Là, j'ai pas peint, alors que j'ai peint de l'autre côté. Hop. Voilà. Je vois que là, la tranche n'est pas terrible. Si j'ai pas l'appartement, je fais une visite le 22 février. Voilà. Et ben voilà pour notre aile rouge. Qu'en dites-vous? C'est plus rouge sur la vidéo qu'en vrai. Oh là là, il y a plein de choses. Sur le rouge, des pois bleus. Oh, les pois bleus, pourquoi pas. Sinon, sur le bleu, tu fais des pois rouges. Alors moi, je pensais faire des lignes. Mais les points seront plus simples. Donc j'aime bien l'idée. Par contre, c'est pas du tout ça que j'ai mis tellement de peinture pour vraiment avoir du beau bleu et tellement de couches que je ne vais pas pouvoir les faire tout de suite, sinon ça va se mélanger. Ah oui, nous aussi on fait un retour, cher Cédric. Si jamais vous faites des photos de maquettes, nous on est preneurs. Je fais une maquette. En fait, on a un module sur notre site où vous pouvez mettre les photos de vos maquettes sur notre site. C'est-à-dire, je sais pas, vous avez, mettons le Concorde Rebelle. Moi qui le monte, je pourrais dire, tiens, je vais aller chez une maquette, cliquer sur mettre une photo, et en fait, moi en tant que client, je pourrais mettre la photo de mon Concorde sur la fiche du produit. Ce qui fait que tous les autres clients pourraient voir le modèle fini, mon modèle, je suis si fier, n'hésitez pas, nous on est preneurs. On peut le faire pour vous d'ailleurs, si jamais vous nous envoyez des photos. Mais oui, on aime bien voir les modèles finis. Et on sait que vous aimez bien voir les modèles finis aussi, vous, de votre côté. Sopalin, j'en avais un, je l'ai perdu, je me disais. Décidément, aujourd'hui, je crois pas que c'est une peinture. Hop. Alors. Sèche aux sèche-cheveux. Ah, on a déjà dit ça. Sauf que je n'en ai pas, malheureusement. Je n'ai que ma mouche pour souffler. En attendant, si vous voulez, je vous propose d'ouvrir un petit produit qu'on m'a donné.
Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière je vous disais que la semaine d'avant nous étions à Nuremberg pour un salon, voir le fournisseur, voir un peu les nouveautés, etc. Et on m'avait donné un petit joueur du Real de Madrid en Lego. Donc pendant que ça sèche, bah, écoutez, je vous propose qu'on regarde ce petit produit et on va voir ce que ça donne. Qui est-ce qui est dedans? A priori c'est un joueur du Real Madrid, je ne sais pas s'il y a des fans du Real Madrid parmi nous. Peut-être que vous pourrez m'aider à reconnaître ce joueur. J'espère que ce sera Cristiano Ronaldo. Mais rien n'est dit apparemment, c'est aléatoire. On va voir. Alors, de quoi s'agit-il? On va attendre que ça sèche. Oh, il y a plein de pièces. Numéro 19, Modric. Bon, bah, si c'est Modric, c'est Modric. Hein. D'accord, donc c'est un petit joueur du Real de Madrid en Lego à construire. Voilà. Donc à côté de notre Concorde PSG, on pourra mettre un joueur du Real de Madrid avec son petit ballon. Que je suis en train de monter à l'envers. D'ailleurs. Alors, c'est une qui va là. Voilà. Hop! Bon, c'est vraiment pas sorcier à construire, donc il y a des maquettistes, j'imagine que c'est vraiment facile. Pas besoin de coller, pas besoin de découper les pièces, c'est juste du montage. Hop! Et la petite coupe de cheveux qui va bien. Voilà. Un petit joueur du Real de Madrid à côté du Concorde. Alors, est-ce que ma peinture est sèche? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je vois plein de commentaires. Je vous envoie une photo. Ah bah super, n'hésitez pas, au contraire. Alors, et pourquoi vous ne faites pas de moto? Il ne fait pas de moto car il n'a pas son permis. Eh bien, peut-être que vous pensez non, en effet, je n'ai pas de permis. Mais j'ai le permis de maquette. Et donc, je préfère les maquettes de moto sans problème. Non, alors il me semble que les motos qui fait ça, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Italry. Et Italry, généralement, il y a pas mal de pièces, donc pour le streaming, c'est pas terrible. Je dis ça parce que voilà, la dernière fois, on s'était fait venir un beau camion Scania. C'est ici. Et ouais, en fait, typiquement là-dedans, il y a beaucoup trop de pièces. Donc, à moins de faire un streaming marathon de 12 heures, ça va prendre 3 semaines. Donc, je sais pas, trouvez-moi éventuellement une moto avec peu de pièces, disons une centaine ou peut-être un peu moins. Et on pourra le faire. Chaque semaine, je vous dis, trouvez-moi des produits et je pourrai vous faire ce que vous voulez. Sinon, je prends un peu ce qui me plaît, des Concorde, des Corsair. Petit Corsair la dernière fois. Oh là là, pas loin du scrap. Alors, est-ce que c'est sec? Pas trop. LR, oui, j'ai vu, justement, je suis en train de faire une nouveauté LR de l'année, et j'ai vu qu'ils avaient des motos. Et eux vont me donner le nombre de pièces, donc pourquoi pas, écoutez, mon cher Olivier. Alors, c'est mon cher Christophe, c'est Christophe qui souhaite les motos. Bah, je vais me le noter, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai fait des avions, des locomotives, des voitures, plein de choses, mais la moto, il n'y est jamais passé. Bateau, j'avais fait, pas un gros modèle, des petits modèles. Donc pourquoi pas. Il faudrait que je me note ça. Bon match. Je salue mes collègues. Bonne Saint-Valentin. Avant toute chose, c'est la Saint-Valentin. Alors, donc on a dit des pois ou des traits? Vous voulez quoi? Des pois rouges sur le bleu? Ou des traits? Comme vous voulez. Une petite tour Eiffel? On tente la tour Eiffel? J'ai peur du feu. On peut tenter, hein, qui ne tente pas. Moi, je voyais bien le contour, là, en fait, en bleu sur le rouge et en rouge sur le bleu. Qu'en dites-vous? On tente? Allez, sans réponse de votre part.
On y va. Tente la tour Eiffel. Tente la tour Eiffel. Ah, j'aime les défis. Tu peux revoir le camion, s'il te plaît? J'adore les camions. Bah oui, mon cher Ewan, je sais bien. Je me demande si c'était pas pour vous qu'on l'avait fait venir d'ailleurs. Ça vous dit quelque chose, ça, un Italry ou un votre quatrième? Je me souviens, c'était un client qui nous avait demandé. Oh là là, allons-y pour la tour Eiffel. D'accord, bon, bah, si vous voulez une tour Eiffel, on va tenter la tour Eiffel. Je vous remonte le camion. Alors, il y a un petit décalage entre ce que je vous montre et ce que je vois. Du coup, ah, mais en fait, non, c'est bon là, vous voyez? Vous voyez ou vous voyez pas? Ah, ça y est. Non, en fait, vous voyez rien du tout. Ok, on va le baisser. Donc, ouais, c'est un 24e, un Scania. Je vais vous dire la référence tout simplement, hein, c'est la 3906. Du coup, comme ça, vous pourrez peut-être les voir sur notre site. Vous verrez. Et la couronne sur l'autre aile. Voilà, ça me plaît. Alors, la couronne, par contre, je ne vois pas du tout comment elle est faite. Oh, ça va être technique, ça. Autant la tour Eiffel, je pense qu'on va en sortir. Surtout qu'ils l'ont simplifié, n'est-ce pas? Ils ont simplifié le logo, donc c'est plus simple. Ok. Tchoc, tchoc, tchoc. Sauf que je vais faire du coup une couronne sur les couleurs du PSG. Hein. Qu'en dites-vous? On s'en fiche? Magnifique, merci beaucoup. Mais de rien, mon cher Edward Cheesecake. Je suis là avant toute chose pour répondre à vos demandes, à vos questions. Si vous avez des questions sur les produits ou quoi, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir si j'ai la réponse, et si je n'ai pas, je ferai l'effort de vous trouver la réponse. Hop, mon petit Modric. Et voilà. On va le mettre dans les buts. Hop, et voilà le petit but empêché. Je vais vous empêcher. Bon, tour Eiffel. Tour Eiffel, quelle couleur alors vous voulez? En rouge sur bleu ou en bleu sur rouge? Sinon, j'ai du vert, j'ai du marron, j'ai du noir. Je suis ouvert à toute proposition. Normalement, la tour Eiffel est rouge. Dans le logo. Donc, on pourrait faire une tour Eiffel rouge sur le bleu. Ça me semble pas mal. Oh là là, la pression monte. C'est le moment où je vais ruiner la maquette avec une tour Eiffel ratée. Alors, une tour Eiffel. Ah. Petit template ici. Est-ce que je le fais d'abord au crayon ou je prends le pinceau et je joue lien dans le d'un coup? Rouge sur bleu et vice versa. Ok, noté. Et bah, on va y aller. Alors, quand faut y aller, Est-ce que je l'aggrave? Non, allez, on triche pas. Je le prends, mon pinceau, et on y va. Pas de question. Alors, bon là c'est pure création. Quelle taille on va lui donner? On verra bien. Alors non, si la maquette bouge, c'est sûr que je vais jamais m'en sortir. Ce que je vais faire à ce moment-là, je vais caler la maquette avec des petits pots de peinture, comme ceci, un à droite, un à gauche, peut-être même un devant. Comme ça ne bougera plus. Sinon, je vais avoir des excuses pour faire une tour Eiffel moche. Tac, allez, bon, je sens que vous êtes tous là à m'attendre. On y va. Tour Eiffel, ça commence par le bas. Oh, je tremble. Cette peinture. Ah, ça accroche un peu avec la peinture en dessous. Surtout, c'est pas très rouge, j'ai l'impression que ça se mélange, c'était pas super sec. Je vais vous rattraper tout ça. Il y a du bleu qui est pas sec du tout. J'essaie de le noyer un peu dans le rouge. Alors, ok. Oh là 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 là. Il faut le savoir que c'est une tour Eiffel. Hein.
Scandale. That's right, bon match. Ouh. Ah, là, 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 là. C'est pas très joli. Malheureusement. C'était un peu expected. Je m'y attendais. Malheureusement. C'était sûr. Comment rattraper ça maintenant? Oh là là, en plus sur la caméra, c'est encore pire. D'accord. Super. Avec la peinture de ça va être chaud. En effet, c'est ce qui vient de se passer, mon cher Jérôme. Peut-être que je vais arrêter. Je vais la faire pleine. Oh là 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 là. C'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Comment transformer ça en Tour Eiffel là? Parce que là, ça a l'air d'une grosse tache rouge concrètement. Je prends modèle. Joli pâté. Eh bien, c'est les joies du direct, mon cher Jérôme. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on la tente en bleu? On essaie de faire mieux? Je vais essayer de me rattraper de l'autre côté. Alors, le bleu. Mon pot. J'ai un petit peu de peinture qui est tombée. Je l'enlève. Tu peux rattraper ça en répétant du bleu autour, mais sinon, tu vas penser au liseré blanc. Ouais, c'est ce que je me dis, ça manque de contour en fait. J'ai hésité à le dessiner d'abord, ça aurait peut-être été une bonne idée, mais non, j'ai préféré me lancer avec mon pinceau. Forcément, sans modèle. Ça ne donne pas forcément ce que j'espérais. Toujours faire un essai sur du carton avant de se lancer. Voilà, ce genre de conseil, je suis preneur. Malheureusement, c'est trop tard, mon cher Jean-François. Un petit bout de carton, j'en ai là, tiens. Le carton est là. Sur le pot de pinceau. Non, pas de pot de pinceau, sur le kit de pinceau. Alors, j'ai pas beaucoup d'espace. 6 heures, je sens que je vais réussir à faire sur le carton. On va encore plus me dire. Parce que si j'ai bien suivi, ça marque comme ça. Ensuite, comme ça. Je suis même pas sûr d'être dans le cadre, en fait. Non, vous ne voyez même plus. J'ai essayé sur du carton, vous voyez? Et faire un cache. Cache, cache. Comment je pourrais rattraper ça? J'ai trouvé un bon truc pour t'occuper. Qu'est-ce que vous pensez de ma tour Eiffel? Pas beaucoup mieux en bleu, hein. En fait, je fais celle qui est sur le pull, qui est en fait un peu simplifiée. Mais si c'est pas vraiment bien arrondi et bien proportionné, ça ne rend pas du tout la même chose. Bon, écoutez, on va se lancer de l'autre côté. On va essayer de faire mieux. Ça se met en joint de ce côté-là déjà. C'est pas très rond. Bien, maintenant pour ton scalpel. Qu'est-ce que je fais avec mon scalpel? Pour racler? Ah non, c'est pour l'histoire du carton? Non, c'est pas vous qui m'avez dit ça. Ça m'en de ça. Alors... Tu fais un pochoir? Eh oui, j'ai pensé au pochoir. Même j'ai voulu imprimer un petit logo, mais bon, c'est moins drôle. Je préfère faire par moi-même, quitte à ce que ce soit raté. Et bien malheureusement, cette fois, c'est pas terrible. En fait, c'est qu'ici, c'est droit. Ok. Ok. Et là, c'est censé être collé. Comme ceci. Ah là là.
c'est censé monter très haut. Bon, la V2 est un peu mieux. Si je vous avais pas dit que c'était les tours Eiffel, j'imagine que vous n'avez pas forcément retrouvé. Hop. Et tu fais l'axe d'avant la verticale. Ah, j'ai pas lu vos conseils. Je me suis lancé. J'étais inspiré. Ouais, bon. Ok. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Bon, maintenant, dans l'axe, trace d'abord la verticale et tu graisses après la base. Oula, gros conseil là, je comprends même pas. Trace dans l'axe, trace la verticale. C'est pour la tour Eiffel, vous parlez? Pas trop en papier. Ah, d'accord, ok, je vois. En gros, fallait pas prendre le pinceau et se lancer. Ah, l'idée du pochoir, c'était pas bête. Vous utilisez beaucoup du coup des pochoirs, vous faites ça parfois? Est-ce que sur vos maquettes vous prenez, bah voilà, vous vous dites ok j'ai envie de ça, je vais me faire un pochoir de ça pour faire, je sais pas, une cocarde en particulier, quelque chose comme ça. Vous faites souvent, vous êtes amené souvent à faire un peu des créations par vous-même? Ça m'intéresse. Parce qu'apparemment j'ai des choses à apprendre. D'accord. Alors, vous faites quoi? Dites-moi. Je savais pas. Je pensais que justement, généralement c'était très décal ou quoi. C'est vrai que moi je fais pas souvent ça. C'est pour vous. C'est vrai que quand je fais une maquette, généralement, je respecte un peu les couleurs, etc. C'est un métier. Ça va être des forces, la réponse. D'accord. Bah, pardon, ouais. Je suis encore un peu jeune dans le métier. J'hésite du coup à retravailler ça pour faire un effet quelque chose, ou écrire quelque chose. Peut-être un carré. Ah si, en fait, je pourrais le sauver. Ah, je vais le sauver. Ça. Je vais supprimer ces horreurs. C'est vraiment pas joli. Et en fait, je vois, il y a une grosse rainure pour le réacteur. Du coup, on va prétendre que le réacteur est bleu du côté rouge et est rouge du côté bleu. Ça devrait déjà être un petit peu plus joli. Parce que là, c'est vraiment moche. J'ai honte. Je ne veux pas partir là-dessus. Ce n'est pas possible. Ah oui, du scotch. Scotch de masquage. Mais bon, là, c'était hyper... Ah, pour le camouflage, vous faites ça? D'accord. D'accord, intéressant. Du coup, plan B. Quoi? Il y avait une tour Eiffel ici? Qui a dit ça? J'ai jamais peint de tour Eiffel, moi je vois pas de quoi vous parlez, hein? Oh, j'ai fait tomber une grosse goutte. Plus de peur que de mal. C'est pas sec, du coup il y a un peu de bleu dans le rouge. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis en train de faire? L'idée c'était de faire un truc joli là. Attention, on ne pas tout ruiner. Bon, est-ce que c'est plus joli? Bon, pourquoi pas. C'est une bande rouge au milieu de bleu, quoi. C'est mieux que mon espèce de crevette rouge, quoi. C'était pas terrible. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Histoire de dire quand même. Voilà, vous l'avez vu? Avez-vous vu ce qui vient de se passer? Donc là, je suis en train de peindre dans un rectangle. Alors tout à l'heure, je l'ai fait avec mon pinceau rond, numéro 6. Et là, le pinceau rectangulaire est top. Et du coup, ça fait des belles lignes droites. C'est l'idéal. Je vais faire arrière. On va faire les réacteurs aussi, que j'ai pas peint. Hop. Tac. Et tac. Alors, avez-vous vu la grosse goutte qui vient de tomber? Ah! Je vais essayer de l'aspirer. Je vais venir mettre un gros coup de rouge. On va faire disparaître.
décidément, aujourd'hui, c'est vraiment magouille. Hop là, ni vu ni connu. Une tâche. Non, ok, pas de tâche. Et voilà. ¿Qué marca de pintura es? Pues es la marca Tamiya. Japonés. Tac, mon cher Antonio. Aquí está la pintura. ¿Eres espagnol? Voilà, j'avais quelques bases en espagnol. Je peux donc répondre à le client en espagnol si besoin. Alors, oui, ça va, ça peut le faire, ça fait penser au maillot de Paris. Bah voilà, ça c'est gentil, merci. De rester optimiste. Gracias, de nada. De nada. Je peux faire en anglais aussi, si vous avez des amis anglais qui souhaiteraient regarder le streaming. On pourrait faire une version multilingue. Puisque je ne sais pas si vous le savez, mais donc il y a une maquette multilingue. Non, à travers le monde. On peut expédier nos colis à Hawaï, partout. Hop. Bah, je trouve quand même ça mieux. Je suis content d'avoir décidé de sauver ce pauvre Concorde. Ça va mieux. Bon. En fait, il n'est pas gagné. Tu as... Alors, j'ai rien dit. Il y a une ligne plus grande que l'autre. Non, mais ça, c'est une illusion d'optique. Ça, c'est la contre-plongée qui fait ça. Non, d'ailleurs, c'est pas contre-plongée, c'est plongée. Non, c'est pas vrai. En plus, normalement, non, parce que j'ai respecté sur les ailes, il y a des petites marques. Donc, normalement, non. Normalement, c'est la même taille. J'ai rien dit. Ah, très bien. Alors, tu as un Rével ou une LR. Mon cher Arnaud, de quoi parlez-vous? Parce que vous parlez, j'ai de tout. J'ai des peintures Tamiya avec une maquette Rével et des pinceaux LR. Donc, un peu de tout. Ouais. Pinceau LR, maquette Rével, peinture Tamiya. Donc, j'ai un peu de Rével, un peu de LR. Ça dépend de quoi vous parlez. J'ai deux. Et j'ai un petit Lukamovic en Lego. Alors, bon, bah, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite dernière chose? Peut-être qu'on peut se faire l'aileron arrière ou... Je sais pas si vous avez une petite demande avant d'aller regarder le foot ou faire notre soirée Saint-Valentin. Je ne sais pas quels sont vos projets ce soir. Mais on peut se faire une petite dernière, je sais pas comment dire ça, une petite dernière modification, personnalisation. On peut faire n'importe quoi si vous voulez, je peux mettre du kaki dessus, je peux faire couleur chair. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Vous voyez mes peintures ou pas? Vous les voyez pas toutes. J'ai donc celle-là, j'ai du jaune, j'ai aussi du noir, etc. Donc j'ai pas mal de choses. Tu donnes combien pour le match? Oh là là, il faut que je me mouille. Oh. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas très confiant. Et s'il faut que je me mouille, je vais dire les 2-1 pour Real de Madrid. Oh, ça me fait mal au cœur de dire ça, hein, sachez-le. Mais ouais, on me dit Ballon d'Or en face, c'est le double tenant du titre. Bon, je suis pas super serein. Donc allez-y, mouillez-vous aussi. Comment vous voyez? Allez, vous savez quoi, si jamais vous avez la bonne réponse, je vous ferai un petit code de réduction. Mouillez-vous, et si jamais vous avez raison, demain je vous recontacte. Et je vous ferai un petit cadeau spécial mini maquette pour le match PSG. On oublie la tour Eiffel sur la cuve. Ouais, mon cher Jérôme. En plus, c'est encore plus petit. Il faudrait faire des décalcomanies. Est-ce que vous connaissez un moyen d'imprimer des décalcomanies? Vous savez faire ça? Cher maquettiste. Parce que ça, j'aurais bien aimé m'imprimer un petit logo du PSG. Match nul pour Jérôme. Match nul aussi pour Arnaud. 1-1. Bon. Je note. Ah, voilà, la tour Eiffel. Ah, voilà quelqu'un de positif. Corentin, 2-1 pour Paris. Super. Bah écoutez, je nous le souhaite. Fingers crossed.
papier décal vierge et on imprime LOL. D'accord, donc ça existe du papier décal vierge. Parce que moi, ça, je connais pas. Mon cher Jérôme, c'est cool ça. Vous trouvez ça où? J'ai mis une maquette? Je ne crois pas qu'on ait ça. On va vérifier. Mais ouais, c'est une bonne idée ça. Décal. Parce que moi, ça va me sortir toutes les feuilles de décal de la terre. Décal vierge. Ok. Vous achetez ça chez qui? Vous savez, vous avez un fabricant à me donner, tu vois? Comme ça, pour le match retour, je nous imprime des petites décals PSG, rien. Mieux pour les quarts de finale. Alors, transparent ou blanc. D'accord, alors vous utilisez par exemple les feuilles qu'on met, vous savez, sur les dossiers, là, les souvenirs quand j'étais étudiant, vous savez. On mettait les couvertures en transparent, du coup je sais qu'on peut imprimer là-dessus. C'est pas une mauvaise idée. C'est peut-être un peu trop rigide, je pense. Sur le net, d'accord. Ouais, mais ça c'est trop vague. Non, je demanderais, mais fournisseurs, si on peut pas faire quelque chose comme ça. 4-2 pour le PSG, PSG, ça c'est bon ça. Mon cher Edouard, j'espère que vous aurez raison. Je préfère monter quoi en maquette? Moi, les trucks américains, les avions de chasse de la Seconde Guerre. Alors, avions de chasse, en effet, j'aime bien. Notamment le Corsair. J'en ai un ici qu'on avait fait pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Donc ouais, le Corsair, j'aime beaucoup, notamment à cause de ses ailes. J'aime surtout, ouais, les avions, j'aime beaucoup parce que le côté fuselage, ou alors aussi les bateaux, vous voyez, vous avez deux grosses coques avec le gros pont. J'aime bien en fait quand c'est gros. Et généralement, je sais, par exemple, j'ai fait des voitures, les voitures, vous allez vous faire tous les super détails du moteur pour finalement mettre une carrosserie dessus. Ça m'amuse moins. Côté, bah, je montre quelque chose qui au final, ça ne voit pas. Bon, pas top. Donc, ouais, je dirais avion. Après, les chars, il y a toujours les chenilles. Les chenilles, ça a toujours des problèmes avec les chenilles. Donc, ouais, avion, c'est pas mal. Sinon, bateau, je dirais un bateau. Et alors, truck, là, je ne sais pas si vous avez vu celui que je vous montrais tout à l'heure, je l'ai sous les yeux. Bah là, vous allez le voir en tout petit. Hop, et donc l'Italie, le Scania. En 24e. J'adore le Corsair et le Spitfire. Ah, Spitfire aussi, j'aime beaucoup. J'en ai fait un, mais au final, on en a fait pas mal. J'ai fait les P51, les Messerschmitt, on en a fait pas mal. Oli, c'est la marque. D'accord, super, bah merci, cher Jérôme. Donc, j'ai plein de choses à noter. Je vais me chercher mon cahier, parce que sinon, je dis des choses que je ne vais pas faire. Alors, j'ai dit que si quelqu'un avait donné le bon pronostic, je reviendrai vers lui. Alors, on va noter tout ça. Hop. Ok, ensuite on m'a dit de faire des motos. Maquette de moto. Ok, et donc j'ai bien compris les trucs aussi. Il faudra vérifier pour le nombre de pièces, parce que là, celui que je vous ai montré, il y a vraiment beaucoup trop de pièces. Et du coup, c'est ce que je vous disais, le streaming va durer beaucoup trop longtemps. Donc j'ai peur. Alors, l'échelle préférée, c'est une belle question, parce qu'en fait, je tourne un peu toujours autour des mêmes. Finalement, toujours un 72, j'ai l'impression. Donc, je sais pas si, au final, j'ai une échelle préférée. Je pense que j'ai pas encore assez fait d'échelle. Typiquement, les grosses, j'ai jamais fait de gros bateaux, voilà, qui font, je sais pas, 80 cm de long. Ça, j'ai jamais fait. Donc, ça se trouve, ça me plairait beaucoup. Je préfère pas mouiller là-dessus. Moi, je fais vraiment les trucs standards, les petites boîtes. Voilà, des trucs, un 35e, un 72, ce genre de choses. Les anciennes voitures style traction sont pas. Alors, ton camion est pas mal. Ah, d'accord, il y a d'autres choses. D'accord. Vous dites les anciennes voitures, ça vous plairait? Bah, pourquoi pas, hein. On a des 2 chevaux, des 4L. J'avais fait d'ailleurs une 2 chevaux récemment en carton. Mais on en a plein en maquette standard, chez Rebel, chez Ever. Pas de problème. Ah, hélicoptère, j'ai déjà fait. Et en effet, les hélicoptères, c'est comme les chars avec leurs chenilles. Les hélicoptères, c'est les pales, généralement, qui sont un peu compliquées. Souvent, on commence à pas vouloir tenir, ça fait un petit peu quoi. J'avais fait, je sais plus, je crois, un EC235. Je l'ai fait récemment. Bah, je vous invite à aller voir notre page Facebook, vous verrez tous nos streamings. Et il y en a, on avait fait l'hélicoptère. Et d'ailleurs, j'avais aussi fait ensuite, il me semble, un deuxième streaming sur l'hélicoptère avec des peintures à effet, que j'ai d'ailleurs sous les yeux. Ou vous savez, ça c'est laquelle? Écrit Rust. Rust, c'est la rouille. Du coup, c'est des peintures pour faire des effets. Donc ça va vous faire un effet rouille sur votre maquette.
Donc je sais pas si vous voulez qu'on fasse rouiller notre Concorde. Je vais vous faire ça. Hop, un petit pinceau. Donc en fait là c'est sous forme de poudre. Donc on va faire rouiller, je sais pas quoi, peut-être ici le début de l'aileron. On va prétendre qu'il commence à rouiller. Alors je vais essayer d'en mettre pas trop. Ça, je trouve ça vraiment top comme produit. Je sais pas si vous voyez, c'est pas très visuel je pense, mais c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment un effet rouille. Donc c'est de la petite poudre. Si j'ai bien suivi, vous pouvez donc la mélanger dans la peinture pour donner en fait un effet rouille dans la peinture. J'ai pas trouvé ça top moi quand j'ai fait. Mais par contre là de mettre un peu de poussière comme ça fait non j'allais dire du mascara. Je connais rien en maquillage. Ça fait ouais maquillage, un peu ça. Ça fait pas vraiment peinture, c'est plus vraiment voilà peinture à effet. Je vais rajouter un petit effet sur le maquillage. D'ailleurs là j'avais pas en blanc. Je sais pas si vous voyez, j'essaie de le faire de votre côté. Ah si on voit un petit peu. Je vais vous en faire plus grossièrement. Alors je vais faire rouiller tout le concorde. Et voilà, on balaye un petit peu de poudre comme ça. Et ça vient faire un effet rouille. C'est top. Je connaissais pas. J'ai découvert ça. Contact chez Umbrol qui m'a dit ouais, c'est ça. En effet, c'est top. J'aimerais monter un décor style Seigneur des Anneaux. Waouh! Bah, ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Du flocage, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on aurait pour vous, Seigneur des Anneaux? Il faudrait quoi? Des montagnes, des jolis décors. C'est très joli, Seigneur des Anneaux. Je sais pas si on fait des montagnes, je suis pas sûr. Mais bon, après un bout de carton, un petit coup de flocage dessus, c'est bon. Alors, Toyota Celica 2006, j'ai trouvé en brocante un peu mal et du coup je refais tout. Ah, d'accord. J'ai bien compris, Edouard Jézéchiel, vous êtes du genre à prendre les produits et à les refaire à votre sauce. C'est tout à votre honneur, enfin, personnalisation. Alors, ça évite de piquer les poudres de maquillage de madame. Exactement, surtout au jour de Saint-Valentin, attention à ce que vous faites. N'allez pas leur piquer leur maquillage. Bon, écoutez, 18h37, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, j'ai pas réussi ma tour Eiffel, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je vais essayer de me rattraper comme je peux. Je vais vous montrer comment je pourrais vous montrer la maquette. Je vais décaler mon verbe. Ah non, en fait, ce qu'il faut, c'est changer le sens. Donc oui, n'hésitez pas si vous avez quelques questions. On a encore quelques minutes pour les poser. Et sinon, on va s'arrêter là. Je vais vous laisser tranquillement cette soirée Saint-Valentin, Ligue des Champions. J'ai donc noté, j'ai vu quelques scores. Voilà, il vous reste encore quelques minutes si vous voulez participer. Je vous donnerai un petit code de réduction. J'espère que je n'aurai pas raison. Que Edouard aura raison. C'était le plus objectif. Non, positif. Du coup, ah tiens, je vais peut-être vous faire un petit zoom sur ma rouille. Franchement, c'est stylé. Je vous invite à le tester. Ça s'appelle les Wash. Peut-être vous donner la référence d'ailleurs de ce produit, c'est chouette. C'est la référence AV0008. Et donc ça c'est la rouille, mais vous verrez, il y a aussi l'effet, je sais plus c'est quoi, c'est poussière, fumée, ce genre de choses. Et ça rend vraiment bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais prendre mon Concorde PSG pour aller voir le match. Je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous contacter d'ici là si vous avez des questions, des suggestions. Et je vais essayer de vous faire quelque chose la semaine prochaine qui vous plairait. Là, vous m'avez donné des bonnes idées. Donc, je sais pas, soit une moto, soit un camion, soit une voiture. Si j'ai bien suivi, si je fais l'un de tout ça, il y aura des heureux. Donc, pourquoi pas, avec plaisir. Je vais essayer de vous trouver ça et de le faire venir à temps mercredi prochain. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne heure autour de la maquette du Concorde PSG. Bonne soirée, c'était sympa. Merci beaucoup, c'était très sympa d'échanger avec vous. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour me donner des conseils. Du coup, je vous en donne éventuellement. Voilà. Bon, eh bien, bonne soirée à tous, bonne Saint-Valentin, bon match pour les footeux. Et à la semaine prochaine. Salut.